Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Saviez-vous que les produits grand public de la marque Sennheiser sont devenus suisses, nom de bleu? Et oui, c'est l'entreprise d'appareils d'aide auditive Sonova, basée dans la région de Zurich, qui a donc fait l'acquisition de la division grand public de la mythique marque de casques allemande. De cette union est né en 2022 plusieurs produits audio. Ils sont très intéressants et pourront faire un joli cadeau de fin d'année. Je vous les présente après le générique. On commence avec le premier et c'est celui qui est le plus original. Il se nomme le TV Clear 7. Alors ce qui est drôle, c'est que mon père a un appareil auditif de chez Sonova et il faut dire que ça lui a bien facilité la vie. C'est un appareil nouvelle génération qui se charge dans un boîtier comme des écouteurs True Wireless. Et en plus, il a pris avec un émetteur qui se branche à la télé et qui lui permet de se connecter directement au téléviseur pour entendre ce qui se passe directement dans son oreille. Et bien le TV Clear 7, c'est exactement ça. Il utilise exactement le même émetteur que pour les appareils auditifs qui se nomme le TV Connector. Alors des fois votre téléviseur n'est pas équipé du Bluetooth, donc vous pouvez pas y connecter un casque. Même de nos jours ils ont plus de prise casque. Cet émetteur utilise donc la prise sortie audio, optique ou analogique de votre téléviseur, ce qui le rend compatible avec pratiquement tous les modèles. Et moi sur mon téléviseur LG qui a justement le Bluetooth, il est pas très vieux, 2017, et bien à chaque fois que je veux y brancher le casque, je dois aller dans Bluetooth, le connecter, et c'est chaque fois au moins 5 minutes de perdu. Et bien là, comme avec des AirPods et une Apple TV, quand vous allez ouvrir le boîtier et sortir les intras, ils vont se connecter automatiquement à la télé. Et ce qui est super bien, c'est que ça ne coupe pas le son de la télé. Donc par exemple chez moi, je commence à vieillir et comme mon père, je deviens un petit peu dur de la feuille. Non, c'est pas la pougnette. Et puis en plus, on a une petite fille de 7 mois, donc on peut pas mettre le son à fond comme à une certaine époque. Mais quand on aime, on compte pas. Donc ma femme, elle met le son doucement et moi, je peux mettre le son à fond dans mes oreilles. Alors on a bien sûr un boîtier qui permet de les recharger. On a 15 heures d'autonomie. Moi, j'ai rarement eu à les charger parce que je suis jamais 15 heures devant la télé. Mais donc on a une autonomie très confortable. Bien sûr, avec le système de Sonova, on n'a aucune latence entre l'image et le son. C'est des intras qui sont vraiment très confortables. Et puis avec ces petites ailettes, ils s'installent très confortablement dans l'oreille. Et puis ils rentrent pas à fond dans le conduit auditif. On a aussi des embouts de plusieurs tailles, donc pour tous les types d'oreilles. Vous pouvez bien sûr aussi les connecter à votre smartphone en Bluetooth. Et il y a une application dédiée qui s'appelle TV Clear Plus. Vous voyez ici les niveaux de batterie. Alors ils n'ont pas une réduction de bruit active mais passive, mais elle est tellement bonne qu'on a un mode perception de l'environnement qui vous permet de le régler jusqu'à 6 niveaux. Et comme ça vous coupe pas du monde, par exemple si votre femme vous demande un petit massage des pieds. On a aussi un programme de clarté vocale qui va vous faire passer des sons justement pour trouver le meilleur mode de clarté vocale par rapport à votre oreille. Donc c'est un truc que vous pouvez désactiver, mais si vous voulez entendre plus les voix que par exemple les explosions, eh bien ça peut être très utile. On a aussi des commandes tactiles. Par exemple, vous pouvez augmenter le volume et ça c'est super cool. Vous appuyez à droite et vous augmentez, vous appuyez à gauche et vous baissez le volume. Et comme je vous l'ai dit, la personne qui regarde la télé à côté de vous, elle peut régler le volume de la télé indépendamment du vôtre. On peut aussi bien sûr personnaliser les commandes tactiles. Quand on retire les écouteurs, ça peut aussi mettre en pause le contenu. Et puis on a les invitations vocales, c'est-à-dire par exemple le niveau de batterie qui sont en français, alors que sur les autres produits Sennheiser, pas encore. Espérons que ça va venir sur tous, avec une mise à jour. Pour résumer, moi je les ai trouvés très pratiques et confortables. Ils s'appairent directement à votre télé, pas besoin d'aller dans les menus, etc. C'est hyper rapide. Vous pouvez aussi les utiliser avec votre smartphone. Par contre, avec son boîtier, toute cette technologie, eh bien ça a un prix. On est dans les 400 € ou 400 francs suisses. Donc un prix élevé, mais c'est vrai qu'on a toute l'expertise de Sonova à l'intérieur et on est pratiquement là sur une aide auditive. Donc c'est pas non plus un produit pour tous les publics. Passons au produit numéro 2 et c'est déjà la 3e version que Sennheiser nous sort. C'est le Momentum True Wireless 3. J'avais déjà beaucoup aimé la version 1, mais surtout la version 2 qui pallie à pas mal de défauts. Et puis cette version 3 vient encore s'améliorer. Alors pour moi déjà, ce sont les intras qui me font le moins mal aux oreilles. Ils sont bien sûr livrés avec plusieurs tailles d'embouts, mais je pense que c'est la forme des embouts. Ils rentrent non seulement facilement, et puis ils tiennent super bien dans les oreilles, vous pouvez y aller. Même en faisant de la course, vous n'allez pas les paumer. On a souvent reproché à Sennheiser la taille de ces boîtiers. C'est assez costaud, c'est de la construction allemande, enfin suisse allemande. Mais ils ont quand même réussi à réduire un petit peu sa taille par rapport à la version 2. En tout cas, ça passe sans problème dans une poche. Alors l'application dédiée, elle s'appelle toujours Smart Control. Elle a elle aussi eu droit à une mise à jour. On a toujours bien sûr les niveaux de batterie, la gestion des connexions avec les appareils. Donc on peut être connecté avec 2 appareils en même temps et puis on peut les déconnecter directement grâce à l'application. Ça c'est super cool. On a toujours bien sûr un égaliseur personnalisable et on a aussi des modes qui sont préconfigurés comme l'accentuation des graves et le mode podcast. On a le Soundcheck qui permet justement de créer un égaliseur
senseur personnalisé. On a aussi le mode transparence pour écouter ce qui se passe autour de nous. Et il est aussi réglable et personnalisable. On a bien sûr aussi la réduction de bruit active avec marche, mode anti-vent ou mode arrêt. Et on a aussi bien sûr les commandes tactiles, elles sont entièrement personnalisables. On peut bien sûr régler le volume, ça c'est toujours cool de ne pas devoir sortir son smartphone de sa poche. Au niveau de Bluetooth, on est sur du 5.2, avec les codecs chez Apple AAC, vivement qu'Apple aille vers de la HD. Et par contre, si vous avez Android et par exemple Apple Music, vous allez profiter de meilleurs débits en Bluetooth grâce à la PTX de Qualcomm et aussi la PTX adaptative qui va permettre d'adapter le débit du Bluetooth par rapport à la situation. Donc si vous êtes dans le métro et qu'il y a beaucoup de monde, il va baisser sa bande passante pour que vous n'ayez pas de coupure. Donc ce que j'ai aimé, c'est son son qui est vraiment très bon grâce au savoir-faire de Sennheiser, un confort de port comme je vous ai dit maximal avec un maintien aux petits oignons. La suppression adaptative du bruit fonctionne très bien et puis on a une super autonomie de 28 heures. Et ils sont disponibles en noir, en blanc et en graphite. Et la réduction de bruit elle est encore perfectible, surtout au niveau des voix. On n'atteint pas encore ce que peut faire la concurrence. Quant au prix, à l'heure actuelle, on atteint les 200 €, ce qui les rend aussi abordables par rapport à la concurrence, au vu de leur qualité. Et on termine avec le casque emblématique de chez Sennheiser, le Momentum numéro 4. On est donc là plus sur des écouteurs mais sur un casque haut de gamme avec des haut-parleurs de 42 mm. Livré bien sûr dans son étui de transport, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, la prise avion, une prise mini jack pour le connecter en filaire, un câble pour le recharger et bien sûr le casque Momentum. Alors ils ont changé un petit peu le design, mais c'est pas plus mal. Il est toujours bien sûr réglable ici, par contre on peut plus le plier. Ceux qui aimaient plier leur casque, cette fois c'est râpé. Au niveau du confort, c'est toujours top de chez top. Il est très léger, les mousses sont très agréables. En dessus on a une mousse aussi, on le sent pratiquement pas. Quand je suis parti à San Francisco en septembre, je l'ai gardé pendant tout le vol et non seulement sa réduction de bruit active a fait le job tout du long, mais en plus avec ses 60 heures d'autonomie, j'ai pas eu besoin de le recharger pendant mon séjour ni pour le vol du retour. Il m'a fallu donc 2 semaines d'utilisation quotidienne pour arriver à le décharger entièrement. Et en plus avec le volume pratiquement au maximum et la réduction de bruit active activé. Donc si vous êtes un mélomane itinérant, ça fait son point dans la balance. Au niveau des codecs, c'est la même chose que les True Wireless, AAC chez Apple et aptX chez Android, donc un meilleur débit chez Android. Mais dans un cas comme dans l'autre, il délivre une prestation sonore aux petits oignons. Vous pouvez aussi, comme les True Wireless, personnaliser les commandes tactiles. On peut aussi là régler le volume. Et pour ce qui est des couleurs, on a du blanc et du noir. Si je résume ses points forts, on a un son avec une restitution naturelle et équilibrée, une très belle reproduction de la scène sonore, une réduction de bruit active très efficace, même si ça pêche toujours avec les voix. Sennheiser, je suis sûr que vous allez y arriver. Le casque est hyper confortable, vous allez l'oublier facilement. Et on a une autonomie extrêmement généreuse. Vous allez vraiment vous demander, mais quand est-ce que je vais devoir le recharger? Il a aussi la connexion multipoint, vous pouvez le connecter à 2 appareils en même temps, mais vous pouvez aussi le connecter en mini jack. Et ses points faibles, il manque un petit peu de précision dans les basses et des performances sonores, mais aussi de réduction de bruit qui ne marche pas bien quand on est en filaire avec le casque éteint. Et puis une conception non pliable. Mais par contre, pour pallier à ça, vous avez un très bel étui de transport. On termine avec son prix, 340 €. Alors je trouve que c'est mérité. En plus, la concurrence au niveau des prix est souvent plus haute. Et vous l'avez vu avec les points positifs, Sennheiser a vraiment fait quelque chose de top de chez top. Donc voilà les 3 bébés de l'alliance Sonova Sennheiser. Moi je trouve que leur alliance sur ces 3 produits l'annonce que du bon pour l'avenir. Si je devais dire mon coup de cœur sur ces 3 produits, j'hésite entre ces deux. Mais c'est vrai que celui que j'adore, c'est le Momentum 4. Je fais même mes montages avec, donc j'ai vraiment du mal à m'en séparer. En tout cas, si vous voulez vous procurer un de ces produits, il y aura les liens dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à vous abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là, où vous pouvez regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Au revoir, merci, bisous. Ce sera toi que je vais utiliser pour le montage. Ah, le hasard, la seule vraie justice.